Oui, la barre, je tente de dire, c'est en signe de deuil. Je compte l'enlever, le raser après les 45 jours, je crois. Là. Il y en a qui parlent de 40 jours à partir du jour de l'inhumation. Il y en a qui parlent de 45 jours à partir du jour du décès et ou de l'inhumation. Ça ne rien comprendre. Bon. Ça ne rien comprendre. Bon. Théoriquement, si on parle du jour de l'inhumation, sur 40 jours, donc, ça va être quand? Le 11 avril, non? C'est ça. Si on part sur 45 jours, bon, ça va être le 14 ou le 15. Bon. Entre-temps, moi j'ai mon anniversaire le 13 avril. Ça va être compliqué, hein? J'ai mon anniversaire le 13 avril. On va gérer ça, et puis bon. Je veux voir. Hein. Je peux le faire aussi le 15. Avril, mai, juin, papa est né le 13 juin. Une fameuse messe pour le repos de son âme. Comme on dit en langage consacré. Je peux même le faire au mois de juin, à la date de son anniversaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je m'étais promis depuis l'année dernière, je m'étais promis de fêter ses anniversaires jusqu'au jour où Dieu allait le rappeler à lui. Ben, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Pratiquement 8 mois après l'anniversaire de ses 80 ans que nous avons célébré le dimanche 18 juin à Sainte-Geneviève-des-Bois. Là, il est parti, le 16 février. Il me manque beaucoup, bon, mais... Ton papa et moi, c'était tout un mystère. Je me propose même d'écrire un livre, là, entre lui et moi, là. Un livre. Je propose d'écrire un petit livre, là, un petit bouquin. Le titre... Mon père, cette relation, 2 points. Je t'aime moi non plus. Pas mal, hein? C'est un titre qui relate bien la relation parfois animée, saccadée, qu'il y a eu entre le colonel et Elvostar. Ah oui, mon père, c'était ma boussole. Ah ouais, c'était ma boussole. Il y avait des choses, des actes positifs, hein, que je posais pour l'amener à comprendre que j'étais le meilleur. C'est pas mauvais, hein? Tant que c'est dans le bon sens, c'est pas mauvais. Hein? On va pas me le reprocher. Hein? Ah ouais, je posais des actes qui parfois, je regardais sur lui, je l'observais, et les petites zones que je pensais être, je dirais pas négatif, mais pas top, je corrigeais chez moi. Et toi, moi je pensais que dans là, papa là, faut pas que je fasse ça. Et moi, chez moi, je corrigeais, je redressais, donc c'est ce qui m'a donné une colonne vertébrale, m'a permis d'aller, d'avancer. Par exemple, c'est pas un mauvais exemple, hein? Très jeune, j'avais fait le choix de n'avoir des enfants qu'avec une seule femme. Et Dieu m'a fait grâce. C'était en comparaison de ce que je voyais, que j'observais chez papa. Je dis non, là, faux cop.
c'est pas facile. Hein, aujourd'hui, je vois un peu les tiraillements, chacun y va de son discours, de son positionnement. Ce sont des choix de vie, bon. Les parents n'ont jamais tort. Hein. Et nous, les enfants, nous pouvons faire mieux. C'est ça aussi l'objectif des parents. Je crois, non? C'est ça l'objectif des parents, voir des enfants qui font mieux qu'eux. Bon, si je suis inspiré, c'est des choses que je coucherai dans mon livre. Vous me parlerez du titre, hein, si c'est bon, on verra bien. Un petit 100, 125, 175 pages du livre de poche qui va être un guide pour les nouvelles générations. Ouais. Bon, papa de son vivant, je lui demandais, je lui mettais la pression pour qu'on puisse écrire un livre, lui et moi, sur son parcours. Un livre dialogue, hein, où on allait se heurter. Hein. Vous avez vu par exemple l'interview radiophonique que j'ai eu à faire avec lui, c'était parti. Hein. Il n'y avait pas papa-fils, hein. C'était le journaliste qui interviewait le coach, le militaire. On y est allé. Hein. Il n'avait pas voulu qu'on le fasse sur la forme visuelle. Je ne sais pas, il avait ses raisons. Moi, je voulais que ça soit radio-télévisé. Lui, il a dit non. Il m'a dit, je me suis dit, oh Elvis, ce que je sache, tu as quand même travaillé à la radio. Non, t'es débutant, on fait comme à la radio. Ouais. Je dis, écoute, s'il veut que ça soit comme à la radio, on l'a fait dans la forme radiophonique. Il n'a pas voulu peut-être que, au niveau de la télévision, que l'expression visuelle, le visage et tout puisse être révélé, quoi, puisse révéler certaines choses peut-être de sa personnalité, ça je ne sais pas. Mais bon, mais il me manque beaucoup, hein, mon papa. Il me manque beaucoup. Ce petit coup de fil de 6 h du matin, dont on ne connaissait jamais l'issue finale. Ça pouvait être un appel venant de lui ou de moi qui pouvait augurer d'une bonne journée, tout comme être le départ d'une journée saccadée. Ah ouais. Je le manque beaucoup. Hein. Il pouvait se réveiller comme ça, là il me taquine. Il me taquine sans problème, sans question. Et tout comme moi aussi, je pouvais me réveiller un matin comme ça, là. Allô, oui, bon, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tac, tac. Aïe, ça me manque tout ça, ça me manque. Comme je vous disais, c'était pour moi une boussole. Hein? Je vais vous faire une confidence. Bon. Il y a des fois où, lorsque je voulais rédiger par exemple un article, un papier, le truc était un peu confus dans mon esprit là. Je l'appelais et dans la discussion, je pouvais lâcher 2 bribes de ce que je me proposais par exemple d'écrire et tout. Et de sa façon de réagir, ça me donnait un déclic. Et tout de suite, je coupais la communication avec lui. Hop, je me mettais à écrire et c'était parti. 3 heures après, j'enregistrais pas fini. Bon, allez, on va écouter cette chanson-là et puis jusqu'à son terme. Bonne journée. Je vais couper parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté, là. Sous fond de ma douche et puis après. Aimons, nous vivons. Dieu est amour. Je vous aime. Et cette histoire du Rwanda, là, ne négligeons pas ça, les amis. Hein? Cette histoire du Rwanda, là, ne négligeons pas. S'il faut attraper hein, le Ngaya, le DPC, il faut le faire. Parce que il n'a pas le droit de vendre nos terres comme ça. Terres à la rater. Hein? Lui, si on ne sait pas d'où il vient, à dérouler. Ok?